les équipes qui gagnent élèvent toujours leur jeu. T'sais. C'est pas nécessairement c'est pas la meilleure équipe de la saison régulière qui va gagner, c'est rarement le cas. Mais c'est le problème de Matthews, on le reproche la même chose à Marner aussi, c'est le problème des Maple Leafs puis de ce noyau-là depuis tellement d'années. Là, je vous écoutais l'autre fois, puis c'était l'année de Toronto, point d'interrogation. Les choses ont changé rapidement. Ça, c'est le titre. Comme on dit, ça, c'est le titre. jinxé. Ben on dit ça en français. Ils sont capables de Ils sont capables de faire ça comme des grands. Mais là, ils menaient 2-0 dans leur série, là, quand même. C'est impressionnant. Mais là, c'est les Panthers de la Floride. Là. Oui. Qui ne vont pas disparaître tranquillement dans la nuit. Comme non, mais moi, je s'en vais en 7 matchs, ça, là. Ben, ce serait mon impression aussi. La plus grande inquiétude, année après année, moi, je trouve que William Nylander, c'est le meilleur joueur de cette équipe-là, honnêtement. Je pense que. Puis, il n'est pas du tout reconnu comme tel, là, mais. Et puis, il le prouve en séries éliminatoires. Cette pression-là torontoise semble lui glisser sur le dos comme de l'eau sur celui d'un canard. On dirait que ça le. Peut-être même que ça le. C'est plus que ça. Mais tu sais, quand lui donne du Craig Berube disait moi, avec Nylander, c'est pas compliqué, il veut pas que j'y parle. Ouais. Fait que je le laisse tranquille, puis ça se passe bien. En gros, ça t'inspire, ça. C'est ça. Ah, oui. C'est pas tranquille, là, je vais faire mes affaires. Je le coach pas, puis ça donne ce que ça donne. Ce qui est inquiétant, c'est le rendement d'Austin Matthews quand même. Même s'il y a 1 point par match actuellement, il y a 3 buts à ses 20 derniers matchs de séries éliminatoires. C'est peu, là. C'est un rendement de 12 sur une saison complète. On s'entend qu'on n'est pas tout à fait là. La qualité de ses tirs n'est pas la même que d'habitude. Là. Puis Nick, j'allais dire Nick Kyrgios, mais ça, c'est dans un autre sport. Nick Kyprios a été quand même assez virulent à son égard en disant qu'il n'y avait pas l'intelligence émotionnelle de cette période de l'année. Voulant dire qu'il était ça, pas... Ça, c'est dur, ça. C'était quand même des propos assez... Alors assez difficile à entendre. Je m'excuse, Matthews. Ce printemps, là, il est pas méconnaissable, mais il n'est pas le même, disons ça comme ça. Mais c'était un joueur d'élite les derniers printemps qu'on a vus. C'était pas lui le problème. Là. Ben, bon, mais peut-être jamais autant que ce qu'il est en saison. Puis, c'est ça, Kyprios disait que ce soit un match du 17 décembre ou le 4e match de la série de deuxième tour contre les Panthers, on voit pas de différence dans sa façon de jouer. T'sais. C'est pas un compliment. Puis, c'est quand même assez dur, mais force est de constater qu'en ce moment, tu t'attends à ce que ce gars-là fasse la différence dans un match éventuellement. Bon, puis on en parlait la semaine passée, on se disait ça va arriver, mais c'est pas arrivé encore. Exact. Donc ça, je pense que c'est vraiment c'est vraiment ce qui bloque, ce qui empêche les Leafs dans cette série-là de passer à l'étape supérieure. C'est la 2e fois qu'il est au 2e tour dans sa carrière. Il a joué 9 matchs dans ces circonstances-là, tous contre les Panthers. Il n'a pas marqué encore. Donc voilà, j'ai l'impression que ça, parce que c'est une équipe qui, vous en avez parlé, qui est plus solide défensivement, qui a une meilleure structure, qui a quand même changé son approche un peu sous Craig Berube. Puis pourtant, Matthews, c'est un très bon joueur défensif. C'est un des attaquants qui bloque le plus de tirs. Son jeu d'ensemble est rendu vraiment poli impeccable. Au bout, impeccable. C'est un des attaquants qui bloque le plus de tirs dans la Ligue nationale. Oui. Puis, tu sais, le jeu, en termes, les indicateurs de possession de rondelles sont très, très avantageux, très favorables à Matthews et son trio quand il est sur la glace, encore durant les séries éliminatoires. Il remporte ses mises en jeu. Ses mandats défensifs, il les remplit à merveille. Il y a beaucoup de belles choses dans son jeu. C'est juste que il se définit d'abord et avant tout comme étant un marqueur de but. C'est un gars qui a frôlé les 70 buts. Il est payé en conséquence. Et puis, évidemment, c'est toujours plate de ramener le salaire parce que c'est un peu... c'est un peu un réflexe simpliste là, que de dire « Oh, mais là, au prix qu'il gagne, devrait faire... » Mais il y a un peu de ça aussi. T'aimes pas ça, cet argument-là? Je trouve que c'est... Parce que Matthews, on veut qu'il soit plus proche du gagnant du trophée Maurice Richard que du gagnant du trophée Selke. On s'entend. Assurément, c'est sûr. Puis c'est bien là, ce qu'il fait défensivement, puis on l'a vu aux 4 Nations. Il a été presque impeccable, sauf malheureusement sur le but gagnant en prolongation. Mais... c'est parce que tu vois, David Kampf, qui est parfois laissé de côté par les Maple Leafs, est plus proche de pouvoir faire ce que Matthews fait défensivement que ce qu'il est capable de faire offensivement. Je pense qu'on peut dire ça. Oui. Alors, je pense que là, il faut aussi que tu sois
que tu puisses attendre de ton attaquant élite qui te livre la marchandise là où tu l'attends le plus. Puis c'est ça le problème avec Matthews, c'est que d'une année à l'autre, même si il n'élève peut-être pas son jeu d'un cran, mais son niveau de base est quand même assez élevé. Ouais. Mais sauf que si tu n'élèves pas ton jeu et ton standard par rapport à la saison régulière, les équipes qui gagnent élèvent toujours leur jeu. T'sais. C'est pas nécessairement c'est pas la meilleure équipe de la saison régulière qui va gagner, c'est rarement le cas. Mais c'est le problème de Matthews, on le reproche la même chose à Marner aussi, c'est le problème des Maple Leafs puis de ce noyau-là. Depuis tellement d'années, Nylander, jusqu'à un certain point, s'en sauve. Puis je pense qu'il est... à juste titre. Oui. Mais puis tu dis que c'est le problème des Leafs. Tu as raison. J'ai l'impression que cette année, la seule affaire qui manque, c'est Matthews. Ouais. Parce que Marner joue bien. Ce qu'on reproche à Matthews cette année, c'est ce que Marner c'est le bonnet de Marner des dernières années. Ouais, c'est le même bonnet. C'est les critiques qu'il essuie depuis le début de sa carrière, honnêtement. Mais tu sais, ça prend pas nécessairement une séquence à la Rantanen, mais ça prend ton meilleur joueur qui fait la différence dans un moment clé. Et puis, c'est pour ça que les 2 ou 3 prochains matchs de cette série-là vont être extrêmement intéressants parce que, bon, on l'a dit souvent, mais sont-ils à la croisée des chemins, les Maple Leafs? Avec la fin des contrats de Tavares et Marner, on peut penser que c'est peut-être plus le cas que ça l'était avant. Ouais. Mais j'ai l'impression que ce sont des matchs qui vont être extrêmement important pour définir ce qui va se passer à Toronto et puis l'identité de ce que peut être Auston Matthews. Je pense que l'autre truc aussi qu'il faut quand même, à sa décharge, là, il a été ennuyé par des maux de dos durant la majorité de la saison. Il a raté quand même pas mal de temps. À l'heure actuelle, il rate des entraînements matinaux également pour subir des traitements. On devine qu'il n'est pas à 100%, donc il pourrait y avoir non seulement des relents de sa blessure au dos, mais il y a peut-être autre chose. La main, le poignet, c'est possible. Sait-on jamais. Mais c'est sûr que son impact offensif, puis au niveau de son lancer, entre autres, qui est vraiment, c'est la dimension qui en fait un attaquant élite, c'est pas au rendez-vous en ce moment. C'est difficile d'imaginer qu'il n'y a pas autre chose. Que c'est simplement une question d'intelligence émotionnelle. Non, je suis d'accord. Je trouvais ça vraiment... J'ai soulevé ces propos-là parce que je les trouvais percutants. C'est intéressant. Là. Et puis ça démontre ce qui se dit aussi là, à Toronto, puis ce qu'on en pense, mais très possible que ça aille plus loin que ça, effectivement.